peut-on mieux vivre son handicap grâce au sport? Pour tenter de répondre à cette question, nous accueillons Bernard Pujot. Bernard est paraplégique depuis l'âge de 18 ans, suite à un accident de travail. Aujourd'hui, il fait partie du comité handisport de Saône-et-Loire. Bonjour Bernard. Bonjour. Nous savons que vous êtes atteinte d'une paraplégie complète depuis l'âge de 18 ans. Est-ce que c'est possible de pratiquer des activités physiques adaptées en ayant un handicap aussi lourd? Oui, bien sûr. L'activité physique ou sportive, elle va s'adapter au handicap. Étant paraplégique, j'ai l'usage de mes mains. Je peux pratiquer pratiquement tous les sports à condition d'avoir le matériel adapté. Quel a été l'événement déclencheur qui vous a poussé à commencer le handisport? Un ami qui est venu me chercher. Moi, j'ai eu mon accident en 1975. J'ai commencé le sport une dizaine d'années après mon accident. Après mon accident, donc, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai trouvé du travail, donc j'ai pas eu le besoin immédiat de faire du sport. J'ai rencontré une femme avec laquelle j'ai eu un enfant, donc voilà quoi, ça fait que le sport était plus secondaire. Par la suite, donc j'ai un copain qui est venu me chercher et c'est là que j'ai commencé par le basket et depuis voilà, activité sportive intense. En quoi le handisport vous a-t-il permis de mieux vivre votre handicap? Le lien social, en fait, a permis de rencontrer d'autres personnes. C'est sortir de chez soi, de voir autre chose. Quand tu rentres dans une salle de sport ou sur un terrain de tennis, tu laisses tes soucis, tes petits problèmes de côté et voilà, tu t'éclates, tu te défoules, tu penses qu'au sport, qu'à la performance. C'est ce qui fait que ça aide à surmonter ces petites difficultés. Enfin, petites difficultés entre guillemets. Est-ce que votre regard sur le sport a changé depuis votre accident? Oui, je faisais pas de sport avant mon accident. Et donc voilà, j'ai découvert le sport et c'est bien fait. Nous savons que vous avez pratiqué du basket fauteuil, du handbike ainsi que du tennis fauteuil. Quelle autre discipline auriez-vous envie d'essayer? J'en ai essayé quelques-unes. J'ai essayé le ski, mais c'est pas trop mon truc. Les sports de glisse, la neige, il fait froid. J'ai fait de la plongée, j'ai essayé le parapente, du fauteuil tout-terrain. C'est des fauteuils avec 4 roues de vélo, des VTT. Et on fait des descentes, on descend la montagne. Ça, c'est assez jouissif, je veux dire. C'est des sensations qui sont assez fortes. Tous les sports sont presque ouverts aux personnes à mobilité réduite. Tous les handicaps ne permettent pas de faire tous les sports. On fait le sport qui nous est possible de faire. Vous avez déjà participé à de nombreuses compétitions de handbike. Que ressentez-vous lorsque vous participez à des championnats? Une certaine fierté, parce que quand on peut participer au championnat de France, par exemple, ça veut dire que on s'est entraîné pour et que le travail paye en fait. Ça fait plaisir d'en arriver là, quoi. En 2014, vous avez remporté le championnat de France de handbike. Vous êtes d'ailleurs double champion. Avez-vous d'autres prix à votre palmarès? Non, j'ai participé à pas mal de compétitions, mais c'est les seuls titres majeurs que j'ai eus. Que symbolisent ces titres et récompenses pour vous? Le travail bien fait, quoi, en fait. C'est une certaine fierté aussi d'en arriver là, de s'être mesuré à d'autres et d'avoir été le plus fort, quoi. C'est bien. Vous faites partie du comité handisport de Saône-et-Loire. Pourquoi avoir choisi de vous engager sur cette thématique? J'ai choisi le comité handisport justement pour promouvoir le handisport, aider ceux qui veulent se lancer là-dedans, les aider à trouver du matériel, à trouver un club, à se lancer, quoi, qui trouve une certaine joie de vivre dans le sport, promouvoir le sport. Êtes-vous bénévole dans des clubs de handisport également? Non, on fait un peu de sensibilisation aussi dans mon club de tennis. J'en fais une mardi après-midi avec une école primaire qui vont venir et on va leur montrer ce que c'est que de pratiquer le tennis en fauteuil. En 2024, les JO paralympiques auront lieu à Paris. Allez-vous y participer? En tant que sportif, non. En tant que spectateur, certainement, oui. Vu mon âge, je suis trop âgé pour pouvoir participer surtout les Paralympiques, quoi. C'est vraiment le summum de la pratique sportive en général, quoi. Que ce soit chez les valides ou chez les handicapés. Quels sont vos projets sportifs pour les 5 prochaines années? Moi, je vais en revenir à la même chose. Vu mon âge maintenant, j'ai plus trop de projets. Mon projet, c'est de pouvoir continuer à faire du sport. Peut-être moins en compétition, mais en loisir, ça apporte tellement de belles choses quand même. On vous remercie Bernard Pujot d'avoir répondu à nos questions.
Pour réécouter cette interview, rendez-vous sur le site de Radio Aléo, radioaléo.fr. Merci.